Salut à tous! La moisson approche à grands pas, toujours un petit peu plus chaque année. Il semblerait que l'on attaque quelques jours plus tôt. Et comme toutes ces fins de printemps, début de l'été qui va sonner le début des récoltes, je m'occupe de la moissonneuse. Là, je suis à l'arrière en train de m'occuper des grilles. Les grilles qui servent à trier les graines des impuretés, elles se trouvent ici à l'arrière. Ça, c'est la grille du bas que j'ai à sortir. Et sur le dessus, ici, il y en avait une autre que l'on a sortie à deux, car c'est assez lourd. Et là, je m'occupe des nettoyer. Par cette vidéo, je vais entamer ces travaux et puis vous expliquer ce qui vont m'occuper durant les jours suivants. Je vais la dépoussiérer ici. Évidemment, il y a sûrement un petit peu de paille d'orge là-dedans. De la poussière qui pique. Ça va nous mettre dans le bain tout de suite, avant la moisson qui arrive. Ici, on a les petits axes de chaque élément de grille. Donc là, un petit coup de balayette déjà. Je les sors pas tous les ans. Avant, on les sortait quand on faisait pas mal de maïs. On y met les grilles spéciales à maïs. Vous voyez que les espacements sont un peu plus grands que pour les céréales et tournesols. Là, c'est un peu plus petit. Le nettoyage, le balayage, ça fait partie intégrante de ce métier. On le voit pas tout le temps, je vous le filme pas tout le temps. Vous voyez, donc là, la partie haute de la grille marche bien. Vous voyez, j'agis et ça change la manière de calibrer les graines qui tombent dessus, les impuretés, les pailles. Voilà, le fait de régler plus ou moins en fonction des cultures cette chose-là, sur les deux grilles intérieures, eh bien, c'est avec ça qu'on fait plus ou moins propre, plus ou moins de pertes à l'arrière de la batteuse. On essaie de reprendre chaque année les réglages des années précédentes, on l'adapte aux particularités de l'année. Et c'est important que ça coulisse bien. Et là, j'arrive pas à coulisser. Il suffit pas de grand chose pour que ça bloque le mécanisme. Elle c'est fait, j'aurai celle à l'intérieur à faire. Là je vais enlever les contrebatteurs. Cette partie qui bat les graines et les pailles. Ça sort jamais dans le sens que tu l'auras prédit. Bon, je vous passe les détails du remontage, mais c'est la même chose que le démontage. Autre chose que je veux voir, mais que je ne développerai pas dans cette vidéo, là ça va plutôt être un aperçu de toutes ces petites choses sur lesquelles on va devoir avancer. Ensuite, à l'arrière, à l'endroit où les pailles et les menus pailles sortent, ce qu'on appelle les basanes. Ici, c'est parti un petit peu caoutchouc, il y a plusieurs sections, il y en a deux sur les flancs, une ici et une grande ici en dessous. Mais vous voyez ici, elle est craquelée, elle est fissurée ici, elle baille, elle s'affine avec le temps, c'est pourtant un peu renforcé avec du tissu à l'intérieur. Et elle, je vais la changer, je vais mesurer pour être sûr des cotes. Puis je vais aller à la concession la commander. On est sur du 1,50 m, sur du 70 de large. Oui, c'est ce genre de matière-là. C'est indispensable à avoir et puis à ce que ça soit correct. Car là, les pailles traversent la basane, le plastique, et sont mal, pas bien réparties ensuite, projetées grâce aux éparpilleurs que j'ai posés ici. Donc c'est important que le flux de paille soit bien
soit bien dirigé. Ensuite, vous voyez qu'on a démonté ça. Ça va à la tête du rotor. Ici, il y a un ressort dans le milieu. Il y a un mécanisme avec ici un galet. Normalement, c'est rond, mais il est plat. C'est pas normal. Est-ce qu'il y a aussi sur cette pièce-là, il y a ici une petite bague qui vient recevoir une vis. Je vais vous retrouver ici une vieille vis. Voilà les pièces. Une vis comme ça qui vient verrouiller tout ça en place là-dedans. Mais ça a pris du jeu au fur et à mesure du temps. Et vous voyez que c'est maté sur le bord. Ici, il y a une petite marche. Pas normal, voilà, c'est ovalisé. Ici, c'est bon. Mais ici, c'est pas bon. Donc, la pièce, normalement maintenue par cette vis-là, et l'autre ici, ne doit pas bouger. Mais avec ça, il y a un jeu qui s'installe. Et vous voyez, la vis, quand elle est engagée là-dedans, elle est libre, c'est l'objectif. Mais elle bouge de trop. C'est ajusté, libre, mais bien trop libre. Donc j'ai commandé ces pièces-là. J'ai commandé les bagues. J'ai commandé les galets. Je vais vous faire voir où elle est positionnée là-haut. C'est positionné ici, vous voyez. Dans cet espace-là, il y a la cloche que je vous ai fait voir tout à l'heure qui s'y met. Le rotor, il est ici. C'est la tête du rotor qui tourne un petit peu plus loin dans l'espacement que je vous ai fait voir, que j'ai démonté les contrebatteurs. Voilà ce qui est à voir. Dès que j'ai les pièces, je remonte tout ça. J'ai aussi le clapet anti-pluie du pot qui s'est disloqué pendant la moisson dernière. Donc ça va être à changer. Je redonne un petit coup de jeunesse aussi aux batteries. Les deux batteries que j'ai remontées. Pendant l'hiver, je ne les laisse pas sur la machine. Je les mets sous un bâtiment un peu plus isolé qu'ici, qu'elles ne prennent pas trop le froid. Ce que je veux voir aussi, c'est au bout de chacune des vis qui sont sur le rotor. À l'une de leurs extrémités, il y a un palier, c'est pas un roulement. Un palier en bois ici, vous voyez, que j'ai déjà desserré. Voilà. On perd les vis. Ici, on a la vis sans fin qui tourne. Voilà. Et qui achemine le grain sur les grilles. Voilà, on peut la sortir par ici, mais on va la renfiler, il n'y a pas besoin de la sortir. Et donc, elle tourne en appui sur cette pièce-là. Ni plus ni moins du bois qui est enrichi, je pense, d'une résine ou je ne sais quoi. Ça le rend très rigide et puis durable quand même dans le temps. Mais au bout d'un moment, ça s'ovalise. Et puis, vous voyez ici, il y a un peu de dépôt qui s'est mis à un endroit. C'est-à-dire que le métal, il ovalise le bois et les graines. Vu que les graines chutent dans cette zone-là, les graines tombent par terre. On fait de la perte un petit peu à l'avant de la batteuse à cet endroit-là. Donc ça, je suis parti à les changer, à les acheter. C'est en commande. Je vous ferai voir le remontage de ces pièces-là. Et il y aura aussi la vidange de tous les blocs. Les bains d'huile là-dedans à changer. Vidanger ça, vidanger le moteur. Donc voilà, cette vidéo était plus une présentation de ce qu'il y a à faire, le commencement. Il faut que je m'active parce que la boisson va vite démarrer. Les cultures ont bien mûri sur le mois de mai qui a été très sec et chaud. Ça a précipité la maturité des cultures. Ça ne veut pas dire que ça sera catastrophique, on verra. Ça va anticiper. Encore une fois, chaque année, il y a quasiment de l'avance chaque année qui se fait pour le début de la moisson. Je vais en ville, je vais acheter les pièces et puis je la nettoierai aussi. J'y passerai un bon coup de flotte. Vu qu'elle va rentrer en action d'ici quelques semaines, l'eau n'y fera rien. Elle s'échappera, elle s'évaporera lorsqu'on commencera à travailler. Voilà pour ce qu'il y a à faire. Je vous dis à très vite. À mardi prochain, 7h30. Salut!